propre, balayé par la peur, mort bien portant, moi-même, je m'en irai avec eux, loin dans le temps, habiter un poète impossible à venir. Comment contenir tant de morts sans éclater de patience? Et qu'attendent-ils de moi, eux qui m'habitent, qui me comblent et me gâtent? Mon crépuscule, me traverser, me vider de mes lieux. Au crépuscule, les ombres se libèrent de leur corps. Je n'ai pas prononcé une parole depuis 10 jours, à vrai dire depuis des années, et c'est une chose si douloureuse de garder tout en soi, précisément peut-être parce que cela étouffe. Je ne puis plus rester dans la cabine, dans ce cercueil, je ne puis plus. Je ne puis pas supporter les hommes parce qu'ils rient toute la journée. Cela, je ne peux plus maintenant le supporter. Je sais que vous ne pourrez pas m'aider, mais ce silence me rend comme malade. Et un malade est toujours ridicule pour les autres. N'oublie jamais que chaque instant de ta vie, tu es à l'extrême limite du temps, et qu'à chaque point du globe, tu es aux dernières limites de l'horizon. Je cède la place à un homme qui n'est pas encore là, et je m'incline devant son esprit 1000 années à l'avance. S'il ne me tentait que par cette pensée je lui résisterais facilement, elle s'épuiserait, dissoute elle-même au sein de l'espace qui me l'apporte. Non, il ne m'invite pas à l'écrire, il ne me le demande pas, mais il cherche à me persuader que je ne fais rien d'autre. Et à une telle impression, comment échapper? Contre elle, je suis sans défense. Elle a quelque chose de nécessaire, qui dépasse la tranquillité conciliante des rêves. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle ne peut être vaincue par rien. Elle se heurte, comme à elle-même, à la vérité d'apparence qui me montre assis au bord du lit, ou non pas assis, mais peut-être étendu, ou non pas même étendu, incapable de faire autre chose qu'errer. Je ne puis la réfuter car elle ne me laisse aucune place pour me mouvoir autour d'elle. Elle occupe tout l'espace, elle se lie à l'affirmation de tout l'espace, elle affirme absolument. Je ne puis songer à briser ce cercle, je n'y songe pas, puisque j'appartiens à ce cercle. Et il se peut en effet que je n'écrive pas, car je ne le puis pas. Et je ne suis presque plus moi-même, et c'est cela écrire. Au point où j'en suis, rien d'autre ne peut s'exprimer. Et ce vide, cette immobilité, n'est rien de plus. Et je ne désire rien d'autre. Ce qui rend cette situation terrible, c'est que malgré tout, elle exige infiniment. Non pas de moi peut-être, ou bien cette exigence exige cela. Ah, qu'il ne soit pas tenu compte de moi. Elle n'a pas égard à mes ressources. Celles-ci sont peut-être très faibles. Elles sont peut-être relativement encore infinies. De toute manière, évidemment insuffisantes. Cependant, quelque chose m'est demandé. Ce n'est pas un devoir ni un ordre. Cela ne m'est pas demandé. Cela doit s'accomplir par le fait que j'en suis arrivé là. Et être arrivé là signifie aller plus loin. Plus loin de ce côté, jamais d'un autre. Je dois le dire puisque je suis là pour le dire. C'est une effrayante épreuve. Elle n'a pas de limite, elle ne connaît pas de jour ni de nuit. Elle ne se soucie ni des événements, ni des désirs. Ce qui est possible, elle l'écarte. Ce qui ne se peut pas, de cela seulement, elle se satisfait. À qui n'a rien, elle demande. Celui qui répond à sa demande ne le sait pas, et à cause de cela ne répond pas. Il se peut que jadis j'ai inconsidérément obéi à son appel. Mais qui donc n'obéit pas? Cela qui n'est pas appelé. Mais obéir ne prouve rien en ce qui concerne l'appel. L'appel a toujours lieu. Il n'a pas besoin qu'on réponde.
Il n'a jamais réellement. C'est pourquoi il n'est pas possible de lui répondre. Et celui qui ne répond pas, plus que tout autre, est enfermé dans sa réponse. Quand me suis-je livré à ce risque? Peut-être en dormant, peut-être au cours d'une nuit ou par un mouvement non réfléchi, par une parole unique dans laquelle je m'étais mis tout entier. La décision du temps ébranlé m'a fait passer dans l'indécision de l'absence de temps, là où le terme est toujours interminable. Mais si c'est une imprudence, pourquoi ne l'aurais-je pas commise? Est-ce que je l'ai regretté? Est-ce que, libre de ne pas me livrer à ce risque, je ne m'y prête pas d'instant en instant? Et à présent, est-ce que cela recommence? Mais cependant, cela ne recommence pas. C'est un moment absolument autre, sans exemple, sans lien avec le passé, sans souci de l'avenir. Et toutefois, cela aussi recommence. Et le même est le vide de la répétition. La douleur infinie, qui repasse toujours par le même point et toujours à quelques moments que ce soit. Cela est dit, et éternellement je l'exprime. Il ne me presse pas, ce n'est pas un adversaire, il ne s'oppose pas à moi. C'est pourquoi je ne puis me défendre en combattant. Le combat n'est même pas ajourné, il est lui-même l'ajournement incessant du combat. Et d'une certaine manière, j'en suis heureux, parce que là où je suis, la réserve m'oblige à me réserver moi-même, et sa complicité infinie s'est prête au point que je ne me laisse pas seulement détourner de moi, mais que je suis tout entier ce détournement infini.